En manchette ce soir, Québec bonifie le programme d'accès aérien aux régions. Les voyages interrégionaux et l'achat de billets sont simplifiés. Grève illimitée pour des paramédics de Val-d'Or et de Sainte-Terre. On est tanné d'être un peu les enfants pauvres du secteur de la santé, comme depuis plusieurs années. Et la Sûreté du Québec veut récompenser les conducteurs désignés. Bon début de soirée. Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour ce TVA 18h. Bon, d'abord, les voyages interrégionaux en avion vont maintenant être plus abordables et l'achat des billets sera aussi simplifié pour tous les Québécois. C'est que la nouvelle version du programme d'accès aérien aux régions a été dévoilée. Félix, quelles sont les grandes lignes de ce programme? Eh bien, il y aura notamment des rabais de 50 à 85 sur les billets d'avion, en plus d'un accès à des tarifs réduits sur les vols à l'intérieur d'une région ou d'une région à une autre, donc sans avoir à passer par Montréal ou Québec. Et le processus sera simplifié, c'est-à-dire que la réduction se fera directement au moment de l'achat auprès du transporteur aérien. On écoute la réaction du président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, Jacquemin Bégin. Donc, je pense qu'on a eu, en tout cas, c'est rare qu'on a des bonnes nouvelles à ce temps-ci, donc on est très, très heureux avec ce nouveau programme-là. L'effet que ça peut avoir, c'est que si on peut augmenter le volume d'usagers qui vont utiliser le transport aérien, ben ça va pérenniser nos services actuels, puis peut-être que d'autres transporteurs pourraient être intéressés à venir offrir le service en région. Et Félix, quelles sont les réactions dans la région? Eh bien, d'abord, la Chambre de commerce de Val-d'Or accueille positivement la nouvelle. Toutefois, si les OBNL sont admissibles à la réduction sur les billets, les entreprises ne le sont pas. Donc, l'organisation déplore cet écartement. De son côté, l'aéroport régional de Val-d'Or accueille positivement aussi la nouvelle et pense que c'est un bon pas dans la démocratisation du transport aérien dans la région. Je pense que oui, ça va être un outil pertinent pour nos gens. Puis je me plais à dire, hein, on n'est pas plus loin qu'à 1 heure d'avion de Montréal. Fait que pour la clientèle, on aurait aimé que la clientèle d'affaires figure dans cette nouvelle mouture-là. Malheureusement, elle n'est pas là, mais au moins on répond à certains besoins qu'on avait faits au niveau des organismes à but non lucratif, de mousser les individus, puis d'augmenter. On est rendu à 55 millions sur 2 ans. C'est pas peu. On était à 5 millions avant. Fait que c'est quand même intéressant. Puis aussi de voir que le rabais est de 50 à 85 qui va être admissible sur un billet d'avion. Fait que sérieusement, je pense que c'est une option à regarder sérieusement. En terminant, le nouveau programme sera disponible à partir du 3 février prochain. D'ici là, les ventes de billets se feront en fonction du programme actuellement en vigueur. Merci des informations, Félix. Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Prenez-vous l'avion pour vous déplacer à l'extérieur de la région? » Vous avez répondu non à 79 Et d'ailleurs, plus tôt aujourd'hui, on vous a demandé si vous preniez l'avion à partir de la région. Voici ce que vous nous avez répondu. Prenez-vous l'avion des fois de Val-d'Or au Rouen? Pas du tout. Prenez-vous des fois l'avion de Val-d'Or au Rouen? Non. Est-ce que c'était moins cher, vous le prendriez? Peut-être. Ouais. Si c'était justement plus accessible, est-ce que vous prendriez peut-être plus l'avion? Ah, bien sûr, je pense. Ouais, parce que c'est plus rapide, c'est plus confortable. Si c'était plus abordable, le prendriez-vous l'avion? Il y a des bonnes chances. Mais ça coûte tellement cher qu'on préfère prendre la voiture à ce moment-là. À cette heure, à Air Canada, tu vas prendre l'avion à Rouen ou aller à Montréal. Mais là, si ça revient, allez-vous le prendre? Des fois, je le prendrais parce que moi, souvent, on va au Brésil. C'est une Brésilienne. Là, je partirais de Val-d'Or. De Val-d'Or. Vous allez où? Floride, Cuba, différentes places. Maintenant, les paramédics affiliés à la FTPQ sont en grève générale illimitée. Dans la région, c'est près de 60 paramédics de Val-d'Or et Sainte-Terre concernés. À savoir, par contre, que la grève n'inclut pas de bris de service en raison du service essentiel qu'assurent les employés. Le salaire est le principal point de litige.
alors que le syndicat demande au gouvernement une hausse salariale de 6 pour la période entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. Les syndiqués sont sans contrat de travail depuis le mois d'avril. On ne peut pas impacter la population et notre service à la population, en fait. C'est beaucoup de choses administratives pour alourdir plus là, la tâche de nos employeurs. On ne rapporte pas de literie dans les casernes pour le lavage. L'employeur doit s'en occuper. On ne fera plus de factures. On essaie de négocier en bonne foi. Rien de concret nous est présenté à ce jour. On est tanné d'être un peu les enfants pauvres du secteur de la santé, comme depuis plusieurs années. Notre rôle essentiel n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et dans le but de prévenir les cas de conduite avec facultés affaiblies, la Sûreté du Québec lance le programme Code barre à Val-d'Or et Malartic. Les détails avec Alexis Dumont. Inauguré en 2017 à Sherbrooke, le projet Code barre verra le jour ici, dans la vallée de l'Or. Il s'agit d'une initiative dans le but de contrer l'alcool au volant en offrant gratuitement des consommations aux conducteurs désignés. L'acteur principal du projet, c'est vraiment le conducteur désigné. C'est vraiment de le valoriser, le récompenser. Je pense qu'au fil du temps, le conducteur désigné a perdu un peu de sa popularité, donc c'est de remettre ça au goût du jour, puis c'est vraiment basé sur lui. Les conducteurs désignés auront accès au bracelet spécial s'ils ont minimum 18 ans, s'ils se trouvent dans l'une des succursales participantes, s'ils accompagnent un minimum de 2 passagers et s'ils respectent la règle du zéro alcool. La Sûreté du Québec souhaite avec ce projet faire baisser les accidents liés à l'alcool au volant. Nous, à Sûreté du Québec, là, la conduite avec les capacités affaiblies, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Quotidiennement, on va faire de la prévention, on va faire de la répression aussi par rapport à ça. C'est quelque chose là, qui est important de travailler. Malheureusement, il y a des décès là, de gens qui sont constatés. Puis des fois, c'est des personnes qui sont pas impliquées dans la conduite avec les facultés affaiblies, mais qui sont victimes d'un chauffard. Pour l'instant, 13 partenaires ont embarqué dans l'aventure. Pour eux, ce projet de société est un plus pour la région. C'est important de s'impliquer pour pouvoir justement ramener les gens en sécurité chez eux. Puis je trouve que c'est une belle initiative, puis je suis bien fière d'en faire partie. Je trouve que c'est vraiment bien pensé, puis surtout avec tout l'appui des autres bars, des autres tenanciers de la Sûreté du Québec. Bien, écoute, c'est vraiment un beau projet. D'autres villes de la région ont déjà les yeux rivés vers le projet qui pourrait prendre plus d'ampleur. Je sais que mes collègues des autres postes autour regardent le projet, sont déjà super intéressés là, à en faire partie. Puis c'était dans ma volonté aussi, là, bien que je voulais le partir chez nous, c'était dans ma volonté de le voir s'agrandir au sein de mon organisation. Le projet débutera dès vendredi. Certains ajustements seront apportés au cours du week-end, mais tout devrait être officiellement en place dès la semaine prochaine. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On revient maintenant sur Philippe Leclerc, qui a été reconnu coupable du meurtre involontaire de son oncle hier au palais de justice de Rouyn-Noranda. L'une de ses avocates, Élise Pinsonneau, nous confirme que de possibles troubles mentaux chez son client méritent d'être étudiés par la Cour d'appel. Donc, des démarches auprès d'une avocate spécialisée en appel sont entamées. Maître Pinsonneau nous a rappelé que lors du procès, la défense avait mis en preuve une psychiatre. Elle avait soutenu qu'il existe un trouble psychiatrique dans la DSM-5, un manuel de l'Association américaine de psychiatrie, et qui entre dans la définition de trouble mental en droit. Mais le juge avait toutefois écarté cette possibilité, ce que dit respecter Maître Pinsonneau. On retourne une fois de plus dans le dossier de la francisation. Québec annonçait il y a une semaine réinjecter 10 millions de dollars pour les centres de services scolaires. Et aujourd'hui, on apprend que les centres de services scolaires de Rouyn-Noranda, Lac-des-Bois et du lac Témiscamingue, ainsi qu'Aricana, pourront finalement conserver leur classe de francisation. Ce sont donc 430 élèves qui pourront avoir accès au service. En rappelant qu'il y a quelques semaines, l'annonce de la fermeture des classes, faute de budget gouvernemental, avait chamboulé de nombreux organismes et nouveaux arrivants. La date de reprise des cours n'est pas connue pour l'instant. Toujours en éducation, Yannick Roy tire sa révérence. Lui qui a été directeur du Centre de services scolaires Aricana pendant une quinzaine d'années et impliqué au sein de l'organisation pendant 30 ans, annonce son départ à la retraite prévu pour le 20 décembre. C'est Mme Nancy Letourneau qui siégera à titre de directrice générale par intérim. Anthony Dallaire dresse un bilan avec M. Roy. Est-ce que vous partez avec le sentiment du devoir accompli? De façon personnelle, moi, je suis très satisfait de mon parcours.
Puis comme j'ai souvent mentionné, si c'était à refaire, je referais la même chose parce que je pense qu'en éducation, on a l'une des plus belles missions, donc qui est de travailler avec nos jeunes pour les scolariser, les éduquer. Tout le volet de l'éducation m'a toujours interpellé, puis de travailler avec ces équipes-là a toujours été un plaisir pour moi. On dirait que 30 ans à la même place, ça se fait plus de nos jours. Hein? C'est plus rare, oui, hein? C'est plus rare, oui, effectivement. Et vous venez de le dire justement que vous feriez la même chose là, si c'était à refaire. C'est quoi les dossiers sur lesquels vous avez travaillé qui vous rendent le plus fier? Là? Et c'est une bonne question, hein, M. Dallaire. Il y en a plusieurs. C'est sûr que les dossiers où ils ont eu plus d'impact sur les jeunes, sur la diplomation, la qualification, on est toujours fiers de ça. Dans les dernières années, on a travaillé à mettre des programmes de concomitance en place. Là, dans notre jargon, nous, là, c'est des élèves qui sont en mesure de faire leur secondaire et un cours en formation professionnelle. Toutes des belles réalisations. Donc, vous dire, est-ce qu'il y en a une en particulier? Non, il y en a plusieurs. Donc, des bons moments de fierté, c'est des bons souvenirs à se rappeler à l'aube de mon départ. Au final, c'est ça, c'est tout ce qui touche directement les élèves, en fait, là, qui... Oui, puis les gens, c'est, je le disais, ce qui va me manquer le plus, puis ce que j'ai apprécié le plus dans toute ma carrière, ce qui reste à la fin, c'est les relations humaines avec les gens. C'est ça qui nous rend le plus fiers, puis c'est ça qu'on va se souvenir là, pour le reste de notre vie. C'est quoi votre perception de l'avenir du monde de l'éducation? Est-ce que ça va bien aller? Bien, je le souhaite, oui. On va arriver dans une vague peut-être d'austérité pour quelques années, mais ça, c'est des cycles qu'on vit. Mais si on regarde sur du long terme, je pense que l'éducation et la santé demeurent des priorités. C'est une chance qu'on a comme société d'avoir accès à de l'éducation. Des fois, quand on se compare, on a... Puis ce qui me rend peut-être le plus triste, puis vous me permettez là, la question, M. Dallaire, c'est je pense qu'on réalise pas à quel point on a quand même un système d'éducation qui est performant parce que quand on regarde et on se compare avec le reste du monde, quand on regarde les tests PISA, ainsi de suite, on voit que le système d'éducation, les élèves québécois réussissent bien. Donc, on a un bon système. Je trouve qu'on ne le valorise pas assez. La qualité d'éducation qu'on veut avoir sur notre territoire, bien, ça sera la volonté de la population et de la mobilisation des gens à valoriser et à promouvoir l'éducation sur son territoire. Et ailleurs maintenant, l'ensemble des étudiants du programme Soins infirmiers au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont réussi leur cours de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. L'évaluation a eu lieu au mois de septembre et les 28 participants ont obtenu une moyenne de 79,2 %, soit l'une des plus élevées à travers la province. La moyenne à travers le Québec est de 74,9 %. On rappelle qu'au début de l'année 2023, l'examen avait fait couler beaucoup d'encre, puisque seulement 51 % des personnes l'ont réussi au premier essai. Mais depuis, l'Ordre a ajusté l'examen et ses exigences. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Société du Centième de Rouyn-Noranda a annoncé ce matin son projet de legs. Disons que le Parc des Pionniers va se refaire une beauté. On s'en parle après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de plus de 2 millions de dollars a permis à la Société d'habitation du Québec de construire 3 nouveaux jumelés de qualité supérieure à Chappais, dont la gestion est supportée par les pavillons du 49e. Les nouveaux logements, comprenant 3 chambres et 2 salles de bain, sont idéaux pour les nouvelles familles, les professionnels et les nouveaux arrivants. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par la troupe à cœur ouvert qui vous reçoit avec son spectacle Le Réveillon, présenté du 20 au 22 décembre. Venez réveillonner avec ce spectacle musical et théâtral en formule cabaret. Justine, le projet de legs du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda a été dévoilé ce matin.
Et oui, Kémilia, et c'est le parc des Pionniers près du lac Ossisco qui va se refaire une beauté. On va avoir plus de végétation, d'arbres et de services qui vont être ajoutés au parc. Il va complètement être réaménagé pour qu'on puisse profiter à 100 de notre lac Ossisco. La ville estime que ce sera un lac durable pour la communauté avec un espace plus végétalisé, plus artistique, animé et surtout plus accueillant. On a sondé la population, on a demandé aux citoyens, aux citoyennes de la ville qu'est-ce qu'ils veulent pour l'année du centenaire. Et dans le souhait pour la section du LEG, c'était vraiment nommé qu'on voulait une infrastructure qui allait être permanente, durable, mais qui serait extérieure, puis qui permettrait de rassembler la population pour peu importe l'âge de la personne. Puis nous, on s'est dit, bien, c'est clair qu'il faut qu'on trouve une manière de faire en sorte que le joyau qu'est le lac Ossisco, en plein centre-ville, qu'on se le réapproprie. Comme le fait Collectif Territoire présentement et la ville de Rouyn-Noranda, pour dire qu'est-ce que nous, la Société du Centième, on veut léguer aux prochaines générations. Donc, en créant un parc de cette ampleur-là, de revitaliser le parc des Pionniers, bien, on vient certainement créer la nouvelle carte postale de Rouyn-Noranda. C'est vraiment majeur pour la ville et ça va directement en lien avec nos priorités au niveau du lac Ossisco, de réapproprier aussi, que les gens se réapproprient le lac. Et la ville de Rouyn-Noranda, bien, sur 2 ans, apportera son aide financière à la hauteur d'1 million de dollars pour ce legs. On a 100 ans qu'une fois. Et Justine, c'est quand même un gros projet. Donc, quand les citoyens vont pouvoir en profiter? Oh oui, c'est tout qu'un projet qu'Émilia. Le parc va s'étendre de l'intersection de l'avenue Gamble jusqu'à la fontaine lumineuse et le réaménagement d'une valeur de 6 millions de dollars va être dévoilé à l'été 2027. Alors, presque dans 2 ans quand même. C'est d'envergure et à savoir aussi que l'avenue du lac changera pour s'adapter au réaménagement du parc. Elle va maintenant devenir bidirectionnelle à partir de 2027. Il va falloir être un peu patient avant de pouvoir profiter de ce nouveau parc des Pionniers, mais on va se le dire, ça va valoir la peine. Dans ce qui est projeté, il n'y a plus de sens unique, donc ce sera bidirectionnel. Et vraiment, tout ça a été pensé. Et nous, on croit vraiment que les citoyens, ce sera une nette amélioration. Et pour ce qui est des stationnements, bien, ils vont être relocalisés à proximité, que les gens ne s'inquiètent pas. Je comprends, et plusieurs personnes vont me dire, mais le 100e, c'est l'année 2026, oui, mais dans les délais qu'on était, c'était impossible de livrer le parc pour l'année 2026. Puis aussi, bien, durant l'été, on ne voulait pas qu'il y ait cet espace-là qui soit en chantier, parce que comme Samuel l'a expliqué tantôt, on va avoir plein d'événements dans la ville, donc on ne voulait pas avoir une zone de construction. Donc on s'est dit, on va démarrer la construction à l'automne 2026, puis on va l'inaugurer l'année suivante. Puis de toute façon, bien, ça va être là pour des dizaines d'années. Et qu'Émilia, le reste de la programmation des célébrations du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda sera dévoilé au printemps 2025. On a bien hâte de savoir comment ils vont fêter ça parce que 100 ans, ça se fête en grand. Oui, bien hâte de voir ça aussi. Merci, Justine. À tantôt pour la météo. 5 hockeyeurs du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont été sélectionnés pour participer au match des étoiles de l'Université Laval. On vous donne les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Avec le bon début de saison des hockeyeurs du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, 5 joueurs des Gaillards ont été sélectionnés pour représenter l'équipe au match des étoiles, un tournoi qui aura lieu ce samedi au PEPS de l'Université Laval. Il s'agit donc d'Isaac Paré, Anthony Saint-Armand, Zachary Provencher, Benjamin Lessard et Mathis Pilon. Et aussi l'entraîneur des Gaillards, Sébastien Gaulin, sera derrière le banc de l'équipe Sud-Ouest qui affrontera les étoiles de la conférence Nord-Est. Et toujours au hockey, les Forestiers ont débuté leur Challenge 2024 sur une moins bonne note. L'équipe s'est inclinée ce matin 3-0 face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe. C'est seulement la 2e fois que l'équipe est blanchie depuis l'arrivée de Jean-Daniel Charron à la barre de l'équipe cette saison. Amos va donc tenter de se reprendre demain alors qu'ils affrontent l'équipe bleue de la LHJMQ. Les Forestiers n'auront cependant plus le droit à l'erreur alors qu'une défaite les éliminerait de la compétition. La météo
Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la neige continue de tomber en région et le froid prend plus de place. On a eu des températures plus douces hier et aujourd'hui, mais je vous le dis, dès cette nuit-là, on retourne dans un froid qui est plus fret. Là. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, c'est de la neige qui nous attend avec une accumulation de 5 à 10 cm et un minimum de moins 13 qui va se rendre jusqu'à moins 23 avec le refroidissement éolien au cours de la nuit. Pour le Témiscamingue, on aura aussi de la neige qui devrait cesser au cours de la nuit avec un minimum de moins 14, mais aussi un ressenti de moins 22 au cours de la nuit. Demain, ce sera pas chaud partout en région avec de la neige intermittente et de la poudrerie par endroits. Une accumulation de 2 cm à quelques endroits de la région. Des vents de 30 km/h avec des rafales à 50. Alors, ça va être une journée très venteuse demain. Habillez-vous comme il faut et on aura quand même un maximum de moins 11 et un refroidissement éolien de près de moins 23 en journée demain. Et un aperçu pour vendredi sur l'ensemble du territoire. Ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 12. Ça va faire du bien de revoir le soleil en région. Là, prendre un petit peu de vitamine D vendredi, ça va être le fun. C'est Justine. Bonne soirée. Et en terminant, je vous informe que notre équipe de la Salle de nouvelles prépare une rétrospective de la dernière année. On aimerait donc savoir quels reportages et nouvelles vous ont le plus marqué cette année dans la région. Envoyez-nous vos réponses en numérisant le code QR que vous voyez à l'écran ou encore vous pouvez nous écrire par courriel aux nouvelles@tvaabitibi.ca. On a bien hâte de voir vos réponses. Passez une excellente soirée sur nos ondes. À demain.